Les 6 principales familles de ruses diaboliques. Avant tout, Shaitan aspire à vous avoir moyennant des ruses reposant sur l'ambiguïté. En mélangeant le vrai avec le faux, de sorte de vous attirer par le faux, moyennant un vrai de façade. Shaitan, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va pas venir avec un faux en bloc. Il va venir, il va mélanger le vrai, il va mélanger le faux, afin que le flou vous égare. Le flou, notre relation avec Allah, ça nous fragilise. Le flou, notre relation avec quelqu'un, ça nous fragilise. Il faut être clair relationnellement. Il faut être clair relationnellement. Attention, le flou fragilise. Quand c'est flou, on n'est pas bien. Et Shaitan, il joue du flou. Parce que le flou mène à l'instabilité. Imaginez, vous avez une relation avec un garçon, une relation ambiguë. Shaitan peut jouer sur cette ambiguïté-là pour vous mener tôt ou tard sur un péché. Mettons un garçon, il vous dit je t'aime fillah, ma sœur. Il y a le je t'aime, fillah, en gros il se rachète avec le fillah, en gros c'est amical, fillah. Mais il y a le je t'aime, tu dis je t'aime à une sœur, elle oublie le fillah. Elle va s'arrêter qu'au je t'aime. Mais lui il joue sur le flou, et il sème le trouble dans la conscience. Ah, c'est une demande en mariage. Alors que lui, dans sa tête, peut-être qu'il ne veut pas de mariage, mais il veut séduire. Et quelqu'un qui ne veut pas de mariage et qui veut séduire, c'est quelqu'un de chelou. Qu'est-ce qu'il veut? Sérieusement, tu veux quoi? Tu veux pas te marier et tu veux séduire, donc tu veux du haram. Point. Parce que cette ambiguïté-là va mener au haram. Donc attention aux ambiguïtés. Les pulsions. Shaitan aspire à nous enchaîner par l'entremise de la convoitise innée des plaisirs associés aux dépendances du corps. De sorte de nous interdire l'élévation spirituelle et de justifier le faux par des arguments malsains stimulés par la convoitise de l'âme. La majorité des gens parmi nous ont du mal à progresser spirituellement parce qu'ils n'ont pas contrecarré les pulsions de leur âme associées aux plaisirs de leur corps. Que ce soit dans le sommeil, dans les plaisirs sexuels ou dans la nourriture. Celui qui canalise, qui contrecarre justement les pulsions de son âme à l'endroit du sommeil, de la nourriture et des désirs charnels, spirituellement il va progresser en flèche. Qui les canalise autant dans le fait de ne pas les accomplir dans le halal ou par là, enfin de ne pas les accomplir dans le haram, donc en les accomplissant dans le halal, c'est-à-dire jeûner, manger, prier la nuit et dormir une partie de la nuit et se marier. Mais se priver entièrement de ces 3 choses-là, pas se marier, pas manger, pas dormir, c'est clair que ça ne fait pas partie de la sunna, c'est pas partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des hommes qui sont venus lui voir, mais ceux qui font ça, ils ne deviennent plus des hommes, ils deviennent des anges, directement. Et il a existé justement des hommes, parmi les salafs, qui ne dormaient plus, qui ne mangeaient plus, tellement leur seigneurie, leur seigneurie, enfin leur tawhid dans la seigneurie était parfaite. C'est pas le but. Notre but c'est de dominer le diable, de maîtriser l'obstacle et pas d'anéantir l'obstacle. Donc les pulsions, c'est le plus grand des moyens par lesquels Shaitan veut nous enchaîner et nous empêcher de progresser spirituellement. Et c'est pourquoi, on le verra dans la session spirituelle justement de demain de l'Inaba, donc il y a arrêter des péchés mais aussi accomplir des bonnes actions, qu'il y a énormément de gaspillage spirituel qui sont consécutifs de nos péchés. Et que normalement, les péchés chez nous devraient être très 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 rares, et uniquement des petits, et très 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 rares. Et il y a un type de péché justement, c'est le fait d'abuser des choses permises, en termes de nourriture, en termes de sommeil, en termes de relations hommes-femmes. C'est permis de se marier, c'est permis de manger, c'est permis de dormir, mais l'abus peut être un piège par lequel Shaitan t'égare. Les excès. L'abus de choses permises peut être un piège par lequel Shaitan va t'empêcher de te rapprocher d'Allah. Parce que le but c'est quoi?
c'est nous rapprocher d'Allah. Et Shaitan, s'il n'arrive pas à t'atteindre par des obstacles évidents, il va essayer de t'atteindre par des obstacles encore plus subtils et plus fins. Comme l'abus des choses permises. C'est du mubah, c'est permis. Mais même dans le permis, Shaitan peut nous avoir. Les impudicités. Shaitan aspire, à travers l'impudicité, cette règle-là, à faire tomber les barrières de la pudeur, afin qu'il n'y ait plus de respect des limites sacrées, et donc de pousser à oublier Allah, de sorte de s'oublier soi-même. Donc Shaitan, il aspire à ce que les barrières de la pudeur tombent entre nous. Et quand les barrières de la pudeur, elles tombent, le respect tombe aussi. Et si le respect tombe, on n'y a plus, justement, de limites sacrées. Donc c'est pourquoi, pour établir une connexion avec quelqu'un, il faut un échange. Un séducteur, sa séduction, elle est minimisée s'il n'y a pas de connexion, d'échange avec la personne. C'est fortifié s'il y a un échange. Et donc la pudeur, c'est justement l'action de mettre une barrière entre nous et les gens étrangers. Et après, il y a des degrés de pudeur. Il y a des pudeurs avec des hommes étrangers, il y a des pudeurs avec la frère et les sœurs, avec les frères et les gens de la famille, et la pudeur avec le mari. Donc plus on se rapproche de l'intime, plus les voiles se lèvent. Et il y a juste à prendre l'exemple du hijab. La femme ne peut pas montrer ses cheveux à un homme étranger, elle peut les montrer à ses frères, à ses oncles, elle peut en montrer plus à son mari. Donc plus tu es proche, plus tu lèves des voiles. Donc là on peut comprendre que le hijab, en réalité, le sens du hijab, c'est de mettre une barrière entre ce qui nous est intime et ce qui n'est pas intime. C'est la matérialisation de la pudeur. Et ce n'est pas un signe d'infériorisation de la femme. Pourquoi? Parce que dans l'islam, Allah possède aussi un hijab, qui sera levé pour les croyants. Allah, il a un hijab. Tout le monde ne pourra pas le voir. Uniquement ceux qui croiront pourront voir. Allah subhanahu wa ta'ala. Faroufi al-hijab. Le hijab va être levé. Donc Allah, il a un hijab. Et donc si Allah il possède... Et le calife de l'islam, ils avaient des hijabs. Le calife, à l'époque des Abbassides et des Omeyyades, quand on avait des requêtes, il y avait un hijab qui séparait le calife de celui qui allait faire sa requête. C'est pas tout le monde qui rentre dans l'enceinte de l'être sacré. Le calife, Allah ou la femme dans l'islam. Et là, vous avez le sens, justement, du hijab dans la religion musulmane. Donc, Shaitan, il aspire à faire tomber ces barrières-là. Mais la barrière matérielle qui est le hijab, il n'y a pas que cette barrière-là. Il y a des barrières de la pudeur verbale. Discuter. Je ne sais pas, si une femme, elle commence à rigoler avec tout le monde, et quelqu'un qui parle avec elle dans la rue, elle va rigoler avec lui, elle va faire une blague. Direct. Il y a le hijab, il est tombé direct. La personne va prendre la confiance directe. Et quand il prend la confiance, on ne respecte pas. On ne respecte pas, il ne va pas respecter la personne. Quand la personne prend la confiance. Un enfant, quand il arrive à rigoler avec vous, généralement, il ne vous respecte plus. Il ne vous respecte plus. S'il arrive à faire tomber... C'est le même processus. Shaitan utilise le même processus avec l'enfant, comme dans la relation aux hommes-femmes, comme ce qu'il a fait avec Adam. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawa'akum min al-jannah. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Donc les impudicités par lesquelles Shaitan il arrive à opérer des connexions dangereuses, des liaisons dangereuses. Parce que dès qu'il y a une connexion avec quelqu'un, si ce quelqu'un est mal intentionné, il pourra s'infiltrer en vous et vous mener à l'illicite. Donc la pudeur protège en réalité. La pudeur est une protection vis-à-vis des... Et la pudeur, c'est de mettre une barrière. Et après, il y a des degrés de pudeur. Après, des extrémistes de la pudeur. Voilà, il faut une pudeur du juste milieu. Voilà. Donc il faut être pudique. C'est une manière de se protéger. La pudeur est une protection, puisqu'elle nous permet de nous protéger des éventuelles connexions forcées. Voilà. Quelqu'un qui veut séduire, il veut forcer. Quelqu'un qui regarde l'autre personne comme ça, il cherche à ce que l'autre personne la regarde aussi. Il fixe du regard. Et vous sentez que le gars, il vous harcèle avec le regard. Voilà. Donc, mettre une bulle, c'est vous protéger. Si vous répondez par le regard,
Si en plus vous associez à ce regard-là un sourire, c'est mort pour vous. Il va venir direct. Vous lui dites par ce sourire-là, viens bonhomme. Les cercles vicieux. Donc Shaitan aspire à vous affaiblir par des impasses situationnelles, des maladies qui s'auto-alimentent de sorte d'emmener vers le malheur, le désespoir, la folie et le suicide. Les cercles vicieux. Shaitan, il veut vous mener à des cercles vicieux pour que vous restez tout le temps malade et que vous soyez tout le temps faible. Et le but du thérapeute, c'est justement de déceler, de dessiner ce cercle vicieux et de le briser. Et un cercle vicieux simple, à titre illustratif, une personne souffre des conséquences de sa résidence dans le foyer familial. En gros, le foyer familial, à cause d'une double facette familiale à l'intérieur, ça répand des ténèbres dans tout l'appartement. Du coup, la personne, elle n'est pas bien à cause de sa résidence dans le foyer. Cette personne-là, elle aspire à se marier, donc à quitter le foyer. Or, pour se marier, il faut être bien dans sa peau. Parce que tous les prétendants qui vont venir, s'ils voient une personne qui est mal dans sa peau, il va fuir. Autant l'homme que la femme. Surtout la femme, si la femme elle souffre des conséquences de sa résidence dans un foyer ténébreux, ça va se sentir au visage et les prétendants vont partir. Pour être bien, il faut quitter le foyer. Or, les parents posent comme condition, tu quittes pas le foyer si t'es pas marié. Cercle vicieux. Tu quittes pas le foyer si t'es pas marié. Or, pour se marier, il faut être bien dans sa peau. Or, je suis pas bien dans ma peau à cause de ma résidence dans le foyer. Comprenez? Cercle vicieux qui affecte beaucoup de sœurs. Et qui fait que l'une des raisons par lesquelles Shaitan est content, il a fait ce cercle vicieux-là. Tu vois? Il a joué sur les parents, sur le principe tu quittes pas le foyer si t'es pas marié. Et les parents, ils ont rien compris. Ils font ça pour les femmes, et ils le font aussi pour les hommes. Pour les femmes, je peux comprendre, mais pourquoi tu bloques un homme de partir? N'infantilise pas ton enfant, laisse-le bosser, mets-le à la rue pour qu'il se débrouille. Il ne faut pas que l'enfant, la mère, elle lui fasse son lit jusqu'à 30 ans. Il faut qu'il se débrouille. Bah, vous avez des mères, elles infantilisent leurs enfants. Tu quittes pas le foyer tant que tu n'es pas marié. Et généralement, les mères qui disent ça à l'endroit d'un homme, l'arnaque satanique, c'est le même cercle vicieux. C'est que ton malaise, il découle de ta résidence dans le foyer. Pour pouvoir te marier, il faut que tu sois bien. Alors il y a des gens, ils arrivent, lorsqu'ils quittent le foyer, à être bien dans leur peau et à pouvoir faire des rencontres. Mais il y a des gens dont le malaise est continuel. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dans le foyer, la faille est entretenue et ils ne sont pas bien tout le temps. Et ces gens-là, généralement, quand il y a des rencontres, des mokrabalas, des choses comme ça, le malaise, il se ressent. Et pour pouvoir faire une rencontre et assurer la rencontre-là, il faut que quand tu rencontres la personne, tu sois bien, le fameux feeling. Ouais, tu t'es senti à l'aise, tu as senti un bien-être avec la personne. Si la personne elle est mal en elle-même, son mal-être, elle va te le transmettre. Et tu vas te dire, tu vas prendre la personne comme un bouc émissaire. Non, je ne reste pas avec la personne puisque tu es source de mal-être pour moi. Même si tu es belle, même si tu es beau, il y a des gens, ils ne sont pas bien en eux et vous transmettent un mal-être et ça vous fait fuir. Donc Shaitan, il essaie de nous arnaquer par des cercles vicieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des cercles vicieux. Énormément. Et en thérapie, j'ai envie de même faire un répertoire de tous les différents cercles vicieux qu'on a collectés. Il y en a trop de cercles vicieux. En gros, tous les gens qui viennent, ils sont dans des cercles vicieux. Ils sont coincés dans le mal. En gros, Shaitan, et ça, ce cercle vicieux-là, il mène à des surplaces dans la vie. Pour moi, je considère qu'il est intolérable d'avoir des sœurs célibataires qui passent la trentaine. Et c'est un devoir pour nous tous de régler leurs problèmes et de les marier. Omar ibn Khattab, son califat, il l'a orienté sur le mariage des jeunes. Il l'a orienté sur le mariage des jeunes. C'était le plein mariage. Il est horrible de voir qu'on ne s'entraide pas pour remédier à ce célibat-là. À la rigueur pour les frères, c'est pas grave. Le frère, il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il peut se marier. Non, pour la sœur, non. On doit vraiment être soucieux de l'état de toutes nos sœurs qui sont célibataires. Pour les marier. Et on n'est pas des gamins, on n'est pas des enfants, on parle de ces sujets-là en adulte, directement. Tu veux te marier? Bismillah, j'ai telle personne à proposer, etc., etc. Ça, c'est un fléau. Et je vous signale que Shaitan, il joue sur les pulsions des célibataires, autant hommes et femmes, en Île-de-France. Vous croyez quoi, que c'est des nonnes? Il va les enchaîner dans la masturbation, dans la vision de la pornographie, etc., etc. Île-de-France, où les pulsions sexuelles sont encouragées, et des célibataires
de 30 ans, entre 30 ans et 40 ans, c'est la porte ouverte à la perversion. Il faut faciliter le mariage. Il faut vraiment faciliter, donc c'est horrible, et c'est pour ça que les parents ils ont une grande part de responsabilité en ayant obstrué au mariage. On le verra dans les rues sataniques à l'endroit du couple, parce que c'est grave de bloquer le mariage. Parce que dès qu'on est dépendant vis-à-vis d'un péché, on le verra tout à l'heure, la foi elle part, on commence à devenir des hypocrites dans la pratique religieuse. On fait un péché tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas tout le temps à la mosquée, tu fais tout le temps un péché. Des fois des péchés capitaux. Là, on rentre dans l'hypocrisie, donc des musulmans de surface, ils sont croyants que dans l'apparence. L'intérieur, c'est des diables. Commettre des péchés dans la constance, un péché capitaux, subhanallah. Aucune crainte d'Allah. À cause des situations que Shaitan a générées. Il a bloqué le mariage, et c'est pour ça que dans les pays, par exemple, du monde arabo-musulman, la complication du mariage, elle est à l'origine d'un énorme fléau dans nos sociétés. C'est vraiment grave. Il faut vraiment traiter ce problème-là et le prendre au sérieux. Les gaspillages. On a parlé des excès. Les gaspillages. Shaitan aspire à anarchiser les actes du quotidien, de notre quotidien, de sorte de gaspiller l'énergie et la luminosité dans des actions accessoires qui nous font perdre notre temps à l'endroit du devoir de réaliser des choses plus essentielles et donc plus prioritaires. Donc quand Shaitan n'arrive pas à vous arnaquer avec tous ces failles-là, l'ambiguïté, les pulsions, les impudicités, les cercles vicieux ou les excès, les deux, c'est les plus subtils. Généralement, ceux qui sont pieux, ils sont à voir dans les excès à l'endroit des choses permises. C'est pas interdit de chatter. Mais être dans l'excès, dans le chat, ça peut être une faille par laquelle Shaitan peut se renforcer. Donc les excès dans la nourriture, c'est pas interdit de manger. Mais la gourmandise, peut-être une grande faille, etc. Les excès, dormir, c'est pas interdit, mais dormir jusqu'à midi, etc., ça peut devenir très grave. Le gaspillage aussi. Donc s'il n'arrive pas, et c'est le dernier, à vous avoir, il vous pousse à faire des bonnes actions, Shaitan. Il va te pousser à faire des bonnes actions pour t'empêcher de faire de meilleures actions. En fait, il veut t'aveugler à l'endroit des choses essentielles en te poussant à faire des bonnes actions accessoires. Qui n'ont rien à voir avec le tawhid. Grosse ruse de Shaitan par lequel beaucoup de musulmans, et ça on le verra dans la conférence de la semaine prochaine, dans le séminaire de la semaine prochaine, ça se prolonge et ça se suit. Il a arnaqué la majorité des musulmans de France en leur faisant croire qu'ils sont de véritables musulmans alors qu'ils sont loin de l'islam authentique. De l'islam authentique. Il les a arnaqués en leur faisant croire qu'ils étaient de véritables musulmans par des actions de bienfaisance qui sont bien, mais déphasées à l'endroit de la réalisation du tawhid. C'est la grande tromperie. Les musulmans, ils pensent bien faire les choses. Waouh, machallah, j'ai bougé, je me suis engagé, etc. J'ai fait quelque chose pour la communauté. Mais c'est pas dans le sens du tawhid, c'est déphasé. Donc tu n'es pas dans l'islam authentique. Et Shaitan, s'il arrive à te faire croire que tu es musulman, alors que tu n'es pas dans l'authenticité de l'islam, bah, toutes tes œuvres. Voulez-vous que nous vous indiquons les plus grands perdants en œuvre, ceux qui s'imaginaient faire le bien dans la vie alors que dans leur vie alors que traduction alors qu'ils étaient des perdants. Voilà. Voulez-vous que nous vous indiquons les plus grands perdants en œuvre, ceux qui s'imaginaient faire des bonnes actions, alors qu'en réalité, ils étaient des perdants. Ça, c'est l'arnaque de l'arnaque. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là, d'être aveuglé par une bonne action qui nous détourne justement de l'essentialité de la foi. Et là, c'est lié avec le Shem, avec Al-Aqsa. Tout est axé autour de Jérusalem en réalité. Si vous voulez régler les problèmes de la communauté musulmane, il faut orienter votre cœur vers Jérusalem. Et nous, on fait plein d'actions, à droite, à gauche, dans les rues de Paris, ici, etc. Et on oublie l'essentiel. Ah ben c'est normal que l'islam authentique sera composé uniquement de personnes qui se trouveront au Sham. Qui, eux, ils auront pour souci de libérer Jérusalem. Et quand ils vont libérer Jérusalem, tous les problèmes des musulmans sur la terre vont être résolus. Ce sera uniquement ces gens qui penseront comme ça, qui feront partie de l'islam authentique. Et le prophète l'a dit. La tazala fi ummati ta'ifatun zahirin ala al-haqq. Il y aura toujours une communauté
il y a un groupe dans ma communauté qui s'accrocheront à la vérité, les authentiques. لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. Et ils ne seront pas atteints par ceux qui vont les trahir ou leur porter nuisance. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Et Mu'adh ibn Jabal disait, ces gens-là sont les gens de Damas, qui seront en Syrie pour libérer Jérusalem. Ils vont combattre aux portes de Damas. Les derniers d'entre eux combattront l'Antéchrist aux portes de Damas. L'islam authentique, ce sera un groupe restreint de personnes qui auront mis dans leur cœur la libération de Jérusalem. Et après cette libération-là, on l'a dans nos textes. Dans nos textes à nous, il est mentionné qu'après la libération de Jérusalem, justement, la justice et la paix régnera sur la terre. Au décès de l'imam Mahdi, etc. Et j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps que la planète Terre a été épargnée de peu d'une tempête solaire. En 2011. Et je vous signale qu'une tempête solaire a pour conséquence l'annulation de toute la technologie, du pouvoir technologique. Tout ce qui est électrique ne fonctionnera plus si cette tempête solaire a lieu. Ce qui confirme les hadiths de la fin des temps à l'endroit de la lutte contre les ennemis de l'islam. Il n'y aura pas d'avion, ce sera face à face. Et là, on est sur un terrain d'égalité. Alors d'aujourd'hui, ils sont en haut, ils bombardent, on ne peut rien faire. Il y aura égalité des chances dans la lutte lorsque ce sera du face à face et qu'ils n'auront plus leurs avions de bombarder de derrière les nuages. Ils sont courageux à bombarder derrière les nuages. Alors que sur le terrain, vous voyez, le Hamas, il est largement plus fort que les Israéliens sur le terrain de la terre. Mais du haut des nuages, ils n'ont pas d'avion. Donc la donne va énormément changer à la fin des temps. Et vous avez justement ces informations-là sur la tempête solaire qui tendraient à confirmer le fait qu'à la fin des temps, on reviendra à un âge moyenâgeux, comme il a été dit dans l'article écrit par des non-musulmans.